Bonjour les Sakura, c'est Morgan. On se retrouve pour une vidéo qui a été demandée, une vidéo de chronique du Weekly Shonen Jump. C'est celui qui vient de paraître le lundi 10 février 2020 au Japon, avec une couverture emblématique sur Kimetsu no Yaiba, la série phare actuellement au pays du soleil levant, connue aussi sous le titre Demon Slayer. Une série animée était parue en 2019 et était disponible en simulcast en France chez Wakanim. Le manga a été relancé par Panini en France et au Japon c'est juste énorme. C'est une série qui truste les places des meilleures ventes des classements manga et on la retrouve partout. Donc je vais en reparler un petit peu. C'est un numéro, je rappelle, le Weekly Shonen Jump, qui peut être pour tous ceux qui sont anglophones, donc qui lisent l'anglais. La plupart des chapitres peuvent être lus de manière légale sur l'application de l'éditeur Shueisha, Manga Plus. Je vous encourage toujours à soutenir les offres légales parce qu'elles permettent de rémunérer les éditeurs, les auteurs et aussi de faire sentir directement aux éditeurs japonais qu'il y a un vrai intérêt du public français par rapport à ça. Donc vous le verrez, je garde sous la main la version Manga Plus juste par rapport au titre et à la traduction de certains titres récents que j'ai plus nécessairement en tête pour des séries qui viennent de débuter. Donc on y va, Kimetsu no Yaiba. C'est tellement un phénomène qu'au moment où j'ai acheté ce tome du Jump en librairie, c'était marqué qu'on avait le droit d'acheter au maximum 3 exemplaires. Parce que les fans ici peuvent acheter plusieurs exemplaires du magazine pour avoir en bonus, pour avoir une couverture. En fait, ce n'est pas juste une couverture qui est signée ici, c'est que vous le voyez, il y a des Kuria Shioli. Je vous les ferai découvrir un petit peu après. Qu'est-ce que c'est des Shioli? C'est des marque-pages. Donc dans ce numéro du Jump, de manière exceptionnelle, on peut trouver des marque-pages sur Kimetsu no Yaiba. D'où l'idée de restreindre à 3 achats par personne ce numéro du Jump. C'est un numéro du Jump qui marque aussi un élément parce qu'il n'y a pas One Piece qui est présent et il n'y a pas Haikyuu qui est présent. Alors pour Haikyuu, simplement que l'auteur est malade, on le verra. Et on espère qu'il va revenir très vite. A priori, il revient dès la semaine prochaine. Et pour One Piece, c'était annoncé, comme ça arrive, qu'il y ait des hiatus. Mais donc, en l'occurrence, c'est un numéro qui, malgré tout, est promis pour bien marcher et est boosté par des séries plus récentes. Donc, on voit en couverture Kimetsu no Yaiba. Alors, ça s'ouvre du coup sur Kimetsu no Yaiba et sur le fait que la série fête les 4 ans de sa publication. On a en tête qu'en 2020, il y aura un film sur Kimetsu no Yaiba qui devra, à mon avis, encore donner plus de pêche à la série et à l'intrigue. Donc il va y avoir encore plus de fans à travers le monde. Donc Kimetsu no Yaiba qui est bien mis en avant avec effectivement à la fois l'existence d'un animé, du manga, la possibilité d'avoir des différents types de goodies au Japon. Il reste encore des goodies par exemple dédiés à cette série au Jump Shop, mais il y a plein d'endroits où on voit que c'est où qu'il est, donc c'est en sold out. Ensuite, il y a les premières pages sont toujours dans le Jump des pages couleurs, en l'occurrence ici qui reviennent sur les prochains personnages à apparaître dans l'adaptation de l'arc de Wano du pays de Wa dans One Piece. One Piece qui est toujours forcément très présent dans le magazine. My Hero Academia qui bénéficie d'une adaptation animée de qualité qui se poursuit avec ici on révèle quels sont les doubleurs qui vont jouer entre autres le rôle de La Brava, donc les nouveaux personnages qui vont apparaître dans l'animé au cours des prochaines semaines. Dr Stone dont les Blu-ray et DVD sont en vente, donc on peut voir les couvertures des jaquettes des DVD qui sont très belles. Dr Stone marche très bien, c'était un tome de Dr Stone vient de paraître au Japon et c'est après Kimetsu no Yaiba ce qui marche le plus. Ensuite j'ai mis un t-shirt Naruto de circonstance, enfin un sweatshirt Naruto qui est d'ailleurs issu d'une collaboration entre la marque GU et puis Naruto. En l'occurrence sur Naruto il y a une pièce de Kabuki qui interprète l'histoire de Naruto. Ensuite, de l'info autour de Shokugeki no Sohoma, donc Food Wars, dont le manga s'est terminé l'année dernière, mais qui va avoir une nouvelle saison. Je suis content, l'opening va être signé par NaNoWriMo, c'est un groupe que j'aime beaucoup, je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, de l'actualité autour des jeux vidéo, de My Hero Academia, de Naruto et de Boruto Shinobi Striker.
de l'actualité autour des franchises de Jump, simplement des jeux vidéo, et puis aussi de Persona, qui est toujours un phénomène, hein, Persona 5, avec cette immersion dans le Japon, et notamment à Shibuya, bref, et puis évidemment Dragon Quest. Ensuite, il y a une info quand même importante, puisqu'il va y avoir une adaptation animée de la dernière œuvre en date de Yamazaki Maari, qui est l'auteur de Thermae Romae. On se souvient Thermae Romae, qui avait un manga qui a été publié en France sur les termes romains. C'est une auteure qui est fortement inspirée par la culture européenne. Et là, cette nouvelle œuvre va avoir la chance d'avoir une adaptation animée. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Donc ensuite, des goodies Kimetsu no Yaiba. Et puis à gauche, les informations sur le sommaire du Weekly Shonen Jump version numérique, enfin de ce que vous pouvez lire en numérique en complément de ce Jump-là, avec une série qui démarre le 10 février, une autre qui démarre le 17 février. Donc maintenant, il y a vraiment un jeu à fond entre le média papier et le média numérique sur le fait que Shueisha, un éditeur comme Shueisha, ne peut pas juste se contenter de marquer le milieu papier et puis éventuellement de faire des rééditions de certaines œuvres au niveau numérique, mais vraiment de proposer des œuvres dédiées pour que chaque jour les gens aillent sur l'application Jump lire des choses. Donc si vous voulez une chronique prochainement sur qu'est-ce qui est disponible dans les applications Jump et Shueisha au Japon, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir. On poursuit avec, donc, c'est Kimetsu no Yaiba qui ouvre, hein, donc je vais aller vite par rapport à ça, parce que ça spoil forcément énormément. On est au-delà du tome 20, en l'occurrence ici dans la prépublication, donc c'est difficile de vous présenter des choses sans spoiler. Donc on arrive, voilà, Kimetsu no Yaiba, c'est la fin du chapitre. Je bascule à la suite avec les différents personnages. Passons. Donc, comme je le disais, la semaine dernière, c'est le tome 19 du manga qui est paru. Donc, c'était vraiment un gros événement partout dans les librairies. Ce tome 19 et aussi du réassort sur tous les anciens tomes parce que il y a plein d'endroits, il y avait des tomes manquants. Ensuite, Dr Stone est là, Dr Stone qui marche aussi beaucoup, qui marche très bien avec son adaptation animée, donc qui se poursuit là encore par rapport à l'animé. Ça va pas mal spoiler si je vous montre des choses, donc on va avancer avec Dr Stone, tadam, et on passe à la suite. Avec des moments assez importants dans My Hero Academia, ici, My Hero Academia qui va connaître peut-être un arc épique à l'heure actuelle. Il se passe des choses très importantes. Vous avez peut-être suivi le fait qu'il y avait eu un des personnages de My Hero Academia, donc ici, on ne va pas rentrer dans le détail qui, comment, quoi, qui a causé des tracas à l'éditeur Shueisha parce que ça faisait référence à un épisode sombre de l'histoire japonaise. C'était pas du tout lié à ça que l'auteur avait voulu donner le nom particulier à ce personnage, mais donc le personnage est renommé maintenant, ça y est, dans la version numérique du manga, si vous allez le lire sur Jump Plus ou autre, enfin oui, sur Manga Plus. Et donc les éditeurs et l'auteur de My Hero Academia se sont très vite adaptés. Donc c'est assez épique ce qui se passe actuellement dans My Hero Academia. Je suis vraiment curieux de savoir ce qui va en être. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti autant d'intérêt pour My Hero Academia. On saute ensuite avec les informations sur toujours les publications dans le Jump. Une série qui n'est pas dans Manga Plus, mais donc qui est... Ah si, qu'est-ce que je raconte? Je me trompe maintenant quand il y a des séries autour qui font du fanservice, j'ai cru que c'était Yuna. Mais non, bien sûr, c'est We Never Learn qui est là, qui a l'occasion d'avoir des pages couleurs. We Never Learn qui compte déjà 15 tomes au Japon. Donc c'est une série comédie romantique. C'est marrant hein, parce que plus ça va, plus je me dis que c'est vraiment l'équivalent Shueisha de la série Gotobun no Hanayome, alias The Quintessential Quintuplet. C'est assez rigolo de voir les thématiques qui se font écho. On saute, mais c'est toujours rigolo à lire. Pour une série ensuite qui est plus récente, qui est disponible aussi sur Manga Plus, elle, Mashle, Magic and Muscles, sur un personnage qui n'a pas de pouvoir magique alors qu'il évolue dans un monde magique. C'est donc une série qui vient de débuter.
c'est assez rigolo, ça me fait penser dans le style globalement à... Mob Psycho. Merci, ça me fait penser à Mob Psycho. Merci Rosalis d'avoir retrouvé. On va voir ce qu'il en est, hein. Mais le style, vous voyez, est assez épuré. Ça fait vraiment ce style-là, avec un personnage a priori peu expressif, mais qui a de la force malgré les difficultés qu'il peut avoir. Ensuite, We Promise Neverland. N'importe quoi! Mais n'importe quoi! J'ai déjà fait cette erreur-là, ce lapsus, en 2019 en faisant une chronique du Jump. The Promised Neverland, en plus c'est un de mes mangas préférés, Yakusoku no Neverland. Là c'est depuis quelques chapitres, il y a le retour d'un personnage qui a tellement marqué cette série que je ne peux pas vous le montrer si vous suivez la parution française, donc je vais devoir faire un gros saut en avant. On est dans l'arc final de The Promised Neverland. Ça peut durer plusieurs années, mais c'est sans doute l'arc final. Ensuite, une série dont c'est le deuxième chapitre. Le premier chapitre a été publié la semaine dernière, Guardian of the Witch, qui est disponible aussi, vous le voyez sur Manga Plus, sur une sorcière. En fait, les sorcières l'héroïne est une sorcière qui était condamnée à mourir, mais celui qui était aussi à la fois censé être son gardien et celui qui allait lui ôter la vie a finalement décidé de l'épargner et on va voir ce qu'il en est. Je trouve que c'est joliment fait en fait. Je suis fan du dessin. Le chara-design est vraiment le point d'intérêt pour moi vis-à-vis de cette série. Donc c'est juste le deuxième chapitre. Bah ça spoil pas, tu peux montrer, non? Et en fait, tadam! On arrive sur l'endroit où sont intégrés les clear files autour de Kimetsu no Yaiba. Donc on va faire une petite pause. Vous voyez les trois protagonistes de Kimetsu no Yaiba, du coup avec pas des clear files mais des marque-pages dédiés plastifiés, donc très jolis et qui sont donc exclusifs pour fêter les 4 ans de la parution de la série. Du coup, il faut les détacher. Il faut les détacher. Donc ils étaient à cet endroit-là. Je vais les garder de côté pour l'instant et on va continuer. On va revenir sur Guardian of the Witch. Oui, ça ne spoil pas, c'est le début. Hein. On découvre l'univers. C'est des épisodes d'introduction plutôt sympa. Donc je suis content. J'ai hâte de voir. Mon avis, c'est une série qui a du potentiel. Il y a eu beaucoup de séries qui viennent de commencer dans le Jump. Parce que il y a quelques semaines, il y avait beaucoup de séries qui se terminaient. Du coup, on va voir ce que ça donne. Ensuite, Chainsaw Man, donc, qui continue son bonhomme de chemin, toujours plutôt bien placé dans la première moitié du magazine. C'est pas une série que j'adore, donc je vais passer. Je préfère vous parler des séries que j'apprécie plus particulièrement, même si c'est pas forcément celle dont je vous montre des pages d'ailleurs. Ensuite, on passe aux infos sur les diffusions animées. Donc, il y a beaucoup de choses autour du Jump et beaucoup de choses de très bonne qualité. Donc, My Hero Academia qui passe le samedi. Donc, le prochain épisode, c'est le 15 février. Puis, il y a bien sûr Boruto qui passe le dimanche avant Pokémon. Ensuite, Haikyuu, lui, c'est le vendredi. Black Clover qui se poursuit le mardi. One Piece, c'est toujours le dimanche. Et puis Jimoto ga Japan, c'est le lundi. Voilà, des informations autour ensuite des cartes et autour du Jump. Ensuite, on arrive sur des séries, là encore, qui sont un tout petit peu plus récentes. Une série récente qui paraît du coup dans le Jump, je ne l'avais pas chroniqué jusqu'à maintenant, donc j'en avais pas parlé. Une série qui arrive en France sur le milieu des comédiens et de la comédie, c'est Actage, merci. Ah, il faut le prononcer proprement. Qui va fêter les 2 ans de sa parution. C'est le 100e chapitre. Vous verrez pourquoi je vous dis que c'est les 2 ans de la parution bientôt. Donc, série à découvrir, je crois, en mars en France. Donc, c'est une des séries qui marche bien dans le Jump et qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Ensuite, vous voyez, une fanservice arrive. Yuna, cette série n'est pas prépubliée dans Manga Plus, mais en France, elle est publiée chez Pika. Vous pouvez la suivre. Donc, il y a du fanservice, et puis, tiens, ce coup-ci, c'est le héros qui est tout nu. Black Clover, on va passer, parce que ça spoil quand même beaucoup.
Une série là qui est typiquement japonaise sur l'univers du shogi, avec un chara design vraiment japonais, donc on ne la retrouve pas dans Manga Plus, hein, c'est un one-shot qui arrive, voilà, avec un personnage et cet univers historique, hein, japonais qui est un peu inclus dedans, de l'humour japonais, du shogi, sans doute difficile d'accès pour un public occidental lambda, donc ça n'a pas été traduit, alors que la plupart des one-shots sont traduits même. Autre série récente qui, elle, est dedans, qui est du coup dans Manga Plus, c'est Agwaviti Boys, donc, qui est une série, là encore, de mémoire, on est sur les premiers chapitres. J'ai pas encore véritablement, oui, 8e chapitre, j'ai pas encore véritablement commencé à lire la série, ça fait partie des choses que j'ai dans ma pile de lecture, ça viendra vite, bientôt. Donc après Agwaviti Boys, une série qu'avec Rosalis on a bien aimé quand on l'a découvert au mois de septembre, c'était Mitama Security qui se poursuit, dont le premier tome est paru récemment en tankobon, donc avec des histoires comiques autour d'esprits qui apparaissent et qui se comportent parfois de manière surprenante. C'est très comique. Je ne sais pas si ça marcherait en France. En tout cas, c'est quand même traduit dans l'application Manga Plus. Donc les Occidentaux peuvent suivre Mitama Security Spirit Busters. Autre série encore qui a été lancée en 2019, et à peu près il y a 6 mois, Mission Yosakura Family, sur un protagoniste qui se retrouve intégré dans une famille d'assassins et qui doit prouver sa valeur. Voilà, ça explose un petit peu de partout, c'est rigolo. J'ai aussi un peu lâché l'affaire, donc il faudrait que je la reprenne. C'est la tristesse, parce que l'auteur de Haikyuu, malheureusement, est malade. C'est vrai qu'en ces périodes hivernales, c'est pas facile, donc ils promettent de revenir pour le prochain numéro. Et puis, donc Haikyuu qui a donc une nouvelle saison en cours de diffusion au Japon, qui est vraiment très joliment réalisée. C'est la passion autour de Haikyuu, il y a la comédie musicale aussi. Donc pour la peine, ils ont mis des petits produits dérivés, des séries dérivées autour de Haikyuu et de ses personnages. Donc on voit ici une première série d'arrivée et puis une deuxième qui est faite de Yonkoma. Donc pour occuper les fans de Haikyuu. Bon, vous voyez, on est à la fin du magazine. Qu'est-ce qui arrive à la fin du magazine? Une série qui a vraiment du mal à s'imposer, Samurai 8. Donc Samurai 8 qui est scénarisé par l'auteur de Naruto, qui marche pas bien en tankobon, marche pas bien dans le magazine, à mon avis, et elle n'est pas véritablement destinée à aller encore très très loin. Mais bon, à voir qu'est-ce qu'il en est pour la suite. Et enfin, qui clôt le magazine, Zipman, série dont c'est le 9e chapitre, qui semble elle aussi condamnée à pas aller très très loin. On va bientôt, à mon avis, avoir des sorties, c'est-à-dire des séries qui vont quitter le Weekly Shonen Jump. Et comme d'habitude, le Jump se termine avec les annonces pour le prochain numéro qui sortira le 17 février, donc lundi 17 février, jusque-là tout va bien. C'est une semaine normale, sans jour férié au Japon. Le retour de One Piece, le retour de Haikyuu, et puis surtout la série phare, ça sera les 2 ans de la prépublication de Actage. Donc pour la peine, Actage fera, apprend-on dans ce numéro-là, la couverture et aura des pages couleurs. Voilà, donc c'est ensuite dans la dernière page ce qu'on découvre, les petits mots de chacun des auteurs. Et puis, du coup, qui fait la couverture du prochain numéro. Et on termine ce numéro du Jump incroyable avec de la pub, non pas pour des produits pour avoir une belle musculature comme c'est le cas des fois, mais pour un jeu vidéo. Bref, ce numéro-là est le numéro pour les fans de Demon Slayer. Un moment... Les 4 ans de parution de cette série dans le Jump sont joliment célébrés avec ce bonus. Je trouve ça bien appréciable. Et donc, j'espère que cette présentation de ce numéro du Weekly Shonen Jump, qui est donc le numéro 11 de cette année, vous a plu. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!